C'est toujours un immense bonheur de te retrouver aujourd'hui. Je crois que tu es ici pour recevoir une bénédiction, un éclairage, une force pour ta journée. As-tu déjà ressenti la puissance et la protection que nous offre notre Seigneur à travers les psaumes? Aujourd'hui, nous allons plonger dans les psaumes 91 et 23, des passages qui parlent de protection divine, de paix et de réconfort. Ces paroles sont comme un bouclier qui nous entoure et nous garde en sécurité dans les moments de doute. Avant de commencer notre prière ensemble, je t'invite à mettre un j'aime si tu ressens le désir de t'ancrer dans cette foi et à t'abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines prières. Chaque geste compte et ton soutien nous permet de propager la lumière et l'amour de Dieu. Prépare ton cœur, car nous allons invoquer la puissance de ces psaumes pour t'apporter la paix et la protection dont tu as besoin aujourd'hui. Psaume 92. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Chaud repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel: mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Bien-aimés, aujourd'hui nous nous réunissons dans la lumière de ces puissants versets pour plonger dans une réflexion profonde qui réchauffe nos cœurs et renforce notre esprit. Le psaume 91 est une véritable déclaration de foi et de protection. Il nous rappelle que dans ce monde parfois tumultueux, nous avons un refuge sûr en Dieu, le Tout-Puissant qui veille sur nous avec amour et bienveillance. Imaginez-vous un instant sous l'abri d'un grand arbre, ses feuilles vous protégeant des rayons du soleil. C'est ce que Dieu est pour nous. Il est cet abri. Dans les moments de doute, de peur ou d'incertitude, regardons vers le ciel et fermons les yeux pour réaliser que sa présence nous enveloppe comme un manteau. Nous avons une protection qui ne faiblit jamais, une force qui ne se lasse jamais. Et c'est ici, dans cet endroit secret de communion avec Dieu, que nous trouvons la paix, la sérénité et la clarté d'esprit dont nous avons tant besoin. Chacun d'entre nous traverse des épreuves. Parfois ces défis semblent insurmontables. Mais qu'avons-nous à faire? Nous devons déclarer comme l'Écriture le dit: « Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse. » C'est une affirmation, un cri du cœur, une déclaration audacieuse de notre foi. En nous ancrant dans la vérité de ces paroles, nous relâchons nos préoccupations et nourrissons notre confiance dans sa fidélité. Il est celui qui nous garde, qui nous protège au milieu des tempêtes de la vie. Dans notre quotidien, nous avons chacun des noms précieux en tête, des amis, des membres de la famille, des proches qui ont besoin de prière, de soutien et de l'intervention divine. En ce moment, je vous invite à prendre un moment silencieux pour penser à ces personnes. Écrivez leurs noms dans les commentaires. Partagez leurs besoins. Ensemble, unissons nos voix pour prier et invoquer la puissance du nom de Jésus sur leur vie. Lorsque nous prions ensemble, nous renforçons notre communauté de foi et nous cultivons une atmosphère d'espoir. C'est comme une lumière qui brille dans l'obscurité, chassant les ténèbres. En effet, la prière est un acte de foi puissant, une communication directe avec notre Créateur. Elle se traverse le ciel et arrive directement au cœur de Dieu. Et sachez une chose, chers amis, Dieu écoute chacune de nos prières. En écoutant ces psaumes puissants, pendant 7 jours, nous nous nourrissons spirituellement. Chaque jour, nous avons la chance de nous plonger davantage dans sa parole, de comprendre ses promesses et de les voir se manifester dans notre existence. Pensez à prendre un verre d'eau, à le bénir
et lorsqu'il sera temps de prier, imaginez-le comme un symbole de la purification, une source de vie. C'est un acte de foi, une déclaration que nous demandons à Dieu d'agir, de transformer, de restaurer. La prière est aussi un temps de réflexion. Elle nous pousse à nous arrêter, à écouter les murmures de notre âme. Quel genre de poids portez-vous aujourd'hui? Quelle est votre charge? Jésus nous invite à déposer nos fardeaux à ses pieds. C'est une belle invitation à lâcher prise, à recevoir sa paix qui surpasse toute intelligence. Venez à moi, vous tous qui êtes seuls et fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, nous dit-il. Ce repos, chers amis, ne vient pas simplement de l'absence de lutte, mais de la certitude que nous sommes dans ses bras protégés et aimés. Pardon et réconciliation sont parfois des pas difficiles à franchir, mais nous savons que notre Seigneur est un Dieu de grâce. Il nous appelle à pardonner, non pas seulement pour autrui, mais aussi pour nous-mêmes. La prière est aussi un temps pour demander pardon et offrir le pardon. Pensez à cela pour ceux qui vous ont blessés et pour ceux que vous avez pu blesser. Prenez un moment pour libérer ce poids. Permettez au Saint-Esprit de guider votre cœur dans cette démarche. Avez-vous déjà pensé qu'en ce jour, vous pourriez décider de laisser derrière vous vos rancœurs? Imaginez la liberté que cela vous apportera. La vie est trop précieuse pour être encombrée par des blessures anciennes. En Christ, toutes choses sont faites à nouvelles. Il nous offre une nouvelle chance, un nouveau départ, une opportunité de marcher dans la lumière. Cela peut commencer aujourd'hui, ici même avec nous. Je crois que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous, un plan de prospérité et non de malheur. Des projets qui nous mèneront à l'espérance. Cette espérance est notre ancre. Elle nous maintient fermes au milieu des tempêtes. Prenez un moment pour réfléchir à la manière dont ce message résonne avec votre vie. Dans chaque cœur ici présent, Dieu a déposé un rêve. Qu'il s'agisse de guérison, de restauration, de progrès personnel ou de paix intérieure. Sachez que ces rêves sont entre ses mains. Et lorsque nous prions, nous activons la puissance de Dieu pour agir dans nos vies. Chers amis, alors que nous nous préparons à prier ensemble, gardez à l'esprit que cette prière sera le moment le plus important de notre rencontre. C'est ici que nous faisons appel à notre foi, que nous croyons en la puissance du Saint-Esprit pour transformer nos vies et celles de nos proches. Croyez avec conviction que chaque mot que nous prononçons aujourd'hui résonnera dans le royaume spirituel, apportant une nouvelle lumière et une nouvelle vie. Nous allons prier maintenant et je vous demande de vous unir à moi. Ouvrez vos cœurs. Laissez la présence de Dieu vous envelopper. Vous êtes en sécurité dans ses bras. Son amour débordant pour vous est réel et il est prêt à agir dans votre vie. Dans la vie de ceux que vous avez mentionnés, ceux qui ont besoin de son intervention divine. Alors restez avec nous, car un grand changement est sur le point de se produire. Ensemble dans la foi et l'amour, nous allons invoquer le nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse et vous accorde sa paix aujourd'hui et à jamais. Amen. Chers amis, je vous invite à participer activement à cette belle communauté de prière. Chaque jour, nous avons l'opportunité de nous unir dans la foi et de porter nos intentions devant le Seigneur. Si vous ressentez le besoin de prier pour un proche ou si vous souhaitez partager une demande particulière, je vous encourage vraiment à laisser un commentaire ci-dessous.
Non seulement votre message pourra toucher quelqu'un d'autre dans le besoin, mais il permettra aussi à notre communauté de prier ensemble pour vos intentions. Et n'hésitez pas à répondre à quelqu'un qui a déjà partagé son propre besoin de prière. Imaginez la force de 2 cœurs unis dans la prière, élevant leur voix vers Dieu ensemble. Pensez à cette merveilleuse promesse de James 5:16 qui dit « La prière fervente du juste a une grande efficacité. » En partageant vos pensées, vous participez à l'œuvre de Dieu. Alors, ouvrez votre cœur, écrivez un nom, une situation ou simplement un Amen pour montrer votre soutien. N'oubliez pas d'écouter cette prière chaque jour pendant 1 semaine. Cela pourrait transformer votre vie et celle des autres. Que la paix de Dieu vous accompagne et que vous soyez bénis abondamment chaque jour. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, bienvenue dans cet espace sacré dédié à la prière et à la communion spirituelle. Avant que nous nous lanions dans un moment puissant de prière qui touchera nos cœurs et nos âmes, et prenons un instant pour nous préparer intérieurement. Je vous invite à trouver un verre d'eau, un simple verre d'eau, mais il va devenir un symbole de la bénédiction et de la purification que notre Père céleste veut déverser sur vous. Ainsi, lorsque nous prierons, cette eau sera remplie de la puissance divine pour apporter guérison, force et réconfort. Rappelez-vous les paroles du psaume 42, 12. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Cette soif que nous ressentons dans notre cœur nous pousse à chercher la présence de Dieu et à recevoir ses bénédictions. Alors, préparez ce verre d'eau et ouvrez votre cœur à ce que Dieu est prêt à faire dans votre vie. Ensemble, nous allons lever nos voix pour retourner vers l'infini amour de notre Seigneur. Que sa lumière brille sur nous alors que nous allons prier et purifier nos âmes pour recevoir cette grâce. Soyez encouragés et préparez-vous à une transformation spirituelle alors que nous unissons nos cœurs dans cette prière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Bien-aimés dans le Christ, aujourd'hui nous venons ensemble, le cœur ouvert pour invoquer la puissance de notre Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Que la lumière divine brille sur nous alors que nous nous rassemblons dans la prière. Je t'invite à te préparer à recevoir des paroles puissantes, des paroles de vie tirées des psaumes qui, depuis des millénaires, ont résonné dans le cœur des croyants. Ces psaumes sont des prières de protection, de confiance et d'amour si puissantes qu'en les répétant, tu peux voir ta vie transformée. Les psaumes 91 et 23 sont au cœur de notre prière aujourd'hui. Le psaume 921 nous assure que celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Quel réconfort d'entendre que nous sommes sous sa protection. Ce psaume rempli de promesses nous rappelle que Dieu est notre refuge et notre forteresse. Notre Dieu en qui nous plaçons notre confiance. Il nous promet de nous délivrer des pièges et de la peste, de nous couvrir de ses ailes. Quelle force cela nous apporte de savoir que sa fidélité est notre bouclier. Et puis le psaume 23, magnifique et réconfortant, nous rappelle que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Qu'il est bon de savoir que nous ne sommes jamais seuls. Que Dieu nous guide, nous restaure et nous dirige sur des sentiers de justice. Alors que nous prions ensemble, que ces promesses se manifestent dans ta vie et que tu ressentes cette paix qui surpasse toute compréhension.
Je t'encourage à écouter cette prière chaque jour pendant 7 jours. Prends un verre d'eau et bénis-le. Comme Jésus a multiplié les pains et les poissons, que cet acte soit un symbole de la bénédiction divine qui se déverse sur ta vie. Écris les noms des personnes pour qui tu pries dans les commentaires. Partage cette prière autour de toi afin que nous puissions tous grandir ensemble dans la foi. Les paroles que nous prononçons ont du pouvoir et en les répétant, nous scellons notre demande dans l'amour de Dieu. Seigneur notre Dieu, je te cherche aujourd'hui avec un cœur humble. Alors que nous nous réunissons dans cette prière, je te demande d'ouvrir nos esprits et nos cœurs à ta présence. Que cet instant soit un moment sacré, un rendez-vous divin où nous pouvons communiquer avec toi. Je t'appelle Seigneur, car tu es notre refuge, tu es notre forteresse. Ce jour, je m'approprie les promesses de tes psaumes. Je proclame que je m'abrite sous l'ombre de tes ailes, que je trouve refuge dans ta parole. Père éternel, je te remercie pour ton amour inconditionnel. Merci de nous entourer de ta bonté, de ta miséricorde et de ta grâce. Je déclare qu'aucun mal ne s'approchera de nous, car nous sommes protégés par la puissance de ton bras. J'invoque ta protection sur chaque âme qui écoute cette prière aujourd'hui. Qu'elle soit remplie de force face aux défis, de courage face aux incertitudes et de paix au milieu de la tempête. Seigneur, comme tu as conduit David, le berger de ton peuple, je te demande de nous diriger sur des sentiers de justice, de restaurer notre âme. Lorsque nous nous retrouvons dans des moments d'obscurité ou d'angoisse, aide-nous à nous souvenir que tu es notre lumière et notre salut. Qu'aucun adversaire ne puisse nous vaincre, car tu es notre soutien, notre rocher et notre libérateur. Que la colère, la peur ou la désespérance n'aient pas prise sur nous, car nous avons confiance en tes promesses. Je te supplie de conforter ceux qui souffrent, de donner la force aux opprimés et d'apporter la guérison à ceux qui sont malades. Seigneur, nous savons que par tes blessures, nous sommes guéris. Nous proclamerons ta puissance sur toute maladie, toute douleur, toute souffrance qui pourrait affecter notre corps ou notre esprit. Que ceux qui ont des cœurs brisés soient restaurés. Que la joie rejaillisse là où il y avait des larmes. Je te demande aussi de nous aider à pratiquer le pardon. Seigneur, ouvre nos cœurs à la réconciliation. Que nous puissions libérer ceux qui nous ont blessés en nous rappelant que tout comme tu nous as pardonné, nous devons aussi pardonner. Permets-nous de vivre en harmonie avec les autres, d'être des instruments de paix dans ce monde troublé. Comme il est dit dans le psaume, « Il me conduit au bord des eaux tranquilles. Il restaure mon âme. » Que notre âme soit restaurée par ta paix. Alors que nous continuons à prier, je t'invite à venir en aide à ceux qui sont dans le besoin aujourd'hui. J'élève vers toi les noms de ceux qui souffrent, qui sont perdus, abattus ou dans l'incertitude. Seigneur, entends ces prières pour Jik Janel. Insère ici les noms que chacun a écrits dans les commentaires. Que ta volonté soit faite dans leur vie. Que ta lumière brille sur eux et qu'ils connaissent ta bonté et ta miséricorde. Seigneur, je te demande de nous faire grandir dans notre foi. Que cette prière soit un moyen d'établir un lien non seulement avec toi, mais aussi entre nous tous. Que chaque personne qui écoute soit encouragée à partager sa propre histoire, à témoigner de tes bonnes œuvres dans leur vie. Que notre chaîne de prière soit un lieu où les cœurs se rejoignent, où les âmes se soutiennent et où la foi se renforce. Chaque nom écrit, chaque prière prononcée compte.
Ne laissons pas la peur ou l'hésitation nous retenir. Au lieu de cela, avançons ensemble vers la lumière, sachant que Dieu travaille en nous, à travers nous et pour nous. Seigneur, alors que nous terminons ce moment de prière, je te demande de veiller sur chacun de nous entourer de tes ailes protectrices, que nous puissions marcher avec assurance, sachant que nous ne sommes jamais seuls. Comme il est dit dans le psaume 23, « Même si nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne redoutons aucun mal, car tu es avec nous, ta houlette et ton bâton nous rassurent. » C'est pourquoi, bien-aimé, je t'encourage à porter cette prière avec toi tout au long de ta journée. Répète ces psaumes dans ton cœur. Crée un habit de louange autour de toi et laisse la bonté de Dieu se manifester dans tous les aspects de ta vie. Amen. Que le Seigneur te bénisse et t'accompagne maintenant et toujours. Rappelle-toi que chacun d'entre nous a un rôle à jouer dans ce grand dessein. En unissant nos prières avec foi, nous pouvons voir des montagnes se déplacer. N'ayez pas peur de partager cette prière, de commenter, de bénir l'eau que tu as préparée. Que la paix de Dieu qui surpasse toute compréhension garde ton cœur et ton esprit en Jésus-Christ. Amen. Cher homme bien-aimé, alors que nous arrivons à la fin de notre prière d'aujourd'hui, je veux prendre un moment pour vous adresser mes pensées les plus chaleureuses. Vous avez fait le choix précieux de vous joindre à nous et je vous en remercie de tout cœur. Votre présence ici est un véritable don et je suis sincèrement reconnaissant que vous ayez pris part à cette chaîne de foi. N'oubliez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, de prendre le temps de boire l'eau bénie. Que chaque goutte vous rappelle la bonté de notre Seigneur et la puissance de la prière. L'eau, symbole de purification et de renouveau, est un précieux rappel de l'amour de Dieu qui nous entoure. Que cette eau vous apporte paix et guérison dans votre vie quotidienne. Je vous encourage également à devenir membre de cette belle chaîne de prière. En vous inscrivant, vous soutenez non seulement ce travail de foi, mais vous vous engagez également à recevoir les prières quotidiennes qui fortifient notre esprit et nourrissent notre âme. Ensemble, en tant que communauté unie, nous pouvons rayonner la lumière de Christ autour de nous. N'hésitez pas à partager cette prière avec vos proches, ceux que vous souhaitez bénir. Que ces mots de réconfort et d'espoir atteignent les cœurs de ceux qui en ont besoin. Chaque partage est une graine plantée qui, par la grâce de Dieu, elle pourra fleurir en bénédiction dans la vie d'autrui. Continuez à prier, à espérer et à croire en la puissance de notre Dieu. Puissiez-vous être entourés de sa paix et de sa protection chaque jour. Faites-nous savoir comment nous pouvons prier pour vous et sachez que vous n'êtes jamais seul sur ce chemin de foi. Avec tout mon amour et mes prières. Amen. Bonjour cher ami. C'est toujours un immense bonheur de te retrouver aujourd'hui. Je crois que tu es ici pour recevoir une bénédiction, un éclairage, une force pour ta journée. As-tu déjà ressenti la puissance et la protection que nous offre notre Seigneur à travers les psaumes? Aujourd'hui, nous allons plonger dans les psaumes 91 et 23, des passages qui parlent de protection divine, de paix et de réconfort. Ces paroles sont comme un bouclier qui nous entoure et nous garde en sécurité dans les moments de doute. Avant de commencer notre prière ensemble, je t'invite à mettre un j'aime si tu ressens le désir de t'ancrer dans cette foi et à t'abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines prières. Chaque geste compte et ton soutien nous permet de propager la lumière et l'amour de Dieu. Prépare ton cœur,
car nous allons invoquer la puissance de ces psaumes pour t'apporter la paix et la protection dont tu as besoin aujourd'hui. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Chaud repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Bien-aimés, aujourd'hui nous nous réunissons dans la lumière de ces puissants versets pour plonger dans une réflexion profonde qui réchauffe nos cœurs et renforce notre esprit. Le psaume 91 est une véritable déclaration de foi et de protection. Il nous rappelle que dans ce monde parfois tumultueux, nous avons un refuge sûr en Dieu, le Tout-Puissant, qui veille sur nous avec amour et bienveillance. Imaginez-vous un instant sous l'abri d'un grand arbre, ses feuilles vous protégeant des rayons du soleil. C'est ce que Dieu est pour nous. Il est ce que t'abri. Dans les moments de doute, de peur ou d'incertitude, regardons vers le ciel et fermons les yeux pour réaliser que sa présence nous enveloppe comme un manteau. Nous avons une protection qui ne faiblit jamais, une force qui ne se lasse jamais. Et c'est ici, dans cet endroit secret de communion, avec Dieu que nous trouvons la paix, la sérénité et la clarté d'esprit dont nous avons tant besoin. Chacun d'entre nous traverse des épreuves. Parfois ces défis semblent insurmontables. Mais qu'avons-nous à faire? Nous devons déclarer comme l'Écriture le dit, « Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse. » C'est une affirmation, un cri du cœur, une déclaration audacieuse de notre foi. En nous ancrant dans la vérité de ces paroles, nous relâchons nos préoccupations et nourrissons notre confiance dans sa fidélité. Il est celui qui nous garde, qui nous protège au milieu des tempêtes de la vie. Dans notre quotidien, nous avons chacun des noms précieux en tête, des amis, des membres de la famille, des proches qui ont besoin de prière, de soutien et de l'intervention divine. Je vous invite à prendre un moment silencieux pour penser à ces personnes. Écrivez leurs noms dans les commentaires. Partagez leurs besoins. Ensemble, unissons nos voix pour prier et invoquer la puissance du nom de Jésus sur leur vie. Lorsque nous prions ensemble, nous renforçons notre communauté de foi et nous cultivons une atmosphère d'espoir. C'est comme une lumière qui brille dans l'obscurité, chassant les ténèbres. En effet, la prière est un acte de foi puissant, une communication directe avec notre Créateur. Elle traverse le ciel et arrive directement au cœur de Dieu. Et sachez une chose, chers amis, Dieu écoute chacune de nos prières. En écoutant ces psaumes puissants pendant 7 jours, nous nous nourrissons spirituellement. Chaque jour, nous avons la chance de nous plonger davantage dans sa parole, de comprendre ses promesses et de les voir se manifester dans notre existence. Pensez à prendre un verre d'eau, à le bénir, et lorsqu'il sera temps de prier, imaginez-le comme un symbole de la purification, une source de vie. C'est un acte de foi, une déclaration que nous demandons à Dieu d'agir, de transformer, de restaurer. La prière est aussi un temps de réflexion. Elle nous pousse à nous arrêter, à écouter les murmures de notre âme. Quel genre de poids portez-vous aujourd'hui? Quelle est votre charge? Jésus nous invite à déposer nos fardeaux à ses pieds. C'est une belle invitation à lâcher prise, à recevoir sa paix qui surpasse toute intelligence. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, nous dit-il. Ce repos, chers amis, ne vient pas simplement de l'absence de lutte, mais de la certitude que nous sommes dans ses bras protégés et aimés. Pardon et réconciliation sont parfois des pas difficiles à franchir,
mais nous savons que notre Seigneur est un Dieu de grâce. Il nous appelle à pardonner, non pas seulement pour autrui, mais aussi pour nous-mêmes. La prière est aussi un temps pour demander pardon et offrir le pardon. Pensez à cela pour ceux qui vous ont blessé et pour ceux que vous avez pu blesser. Prenez un moment pour libérer ce poids. Permettez au Saint-Esprit de guider votre cœur dans cette démarche. Avez-vous déjà pensé qu'en ce jour, vous pourriez décider de laisser derrière vous vos rancœurs? Imaginez la liberté que cela vous apportera. La vie est trop précieuse pour être encombrée par des blessures anciennes. En Christ, toutes choses sont faites nouvelles. Il nous offre une nouvelle chance, un nouveau départ, une opportunité de marcher dans la lumière. Cela peut commencer aujourd'hui, ici même avec nous. Je crois que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous, un plan de prospérité et non de malheur. Des projets qui nous mèneront à l'espérance. Cette espérance est notre ancre. Elle nous maintient fermes au milieu des tempêtes. Prenez un moment pour réfléchir à la manière dont ce message résonne avec votre vie. Dans chaque cœur ici présent, Dieu a déposé un rêve. Qu'il s'agisse de guérison, de restauration, de progrès personnel ou de paix intérieure. Sachez que ces rêves sont entre ses mains. Et lorsque nous prions, nous activons la puissance de Dieu pour agir dans nos vies. Chers amis, alors que nous nous préparons à prier ensemble, gardez à l'esprit que cette prière sera le moment le plus important de notre rencontre. C'est ici que nous faisons appel à notre foi, que nous croyons en la puissance du Saint-Esprit pour transformer nos vies et celles de nos proches. Croyez avec conviction que chaque mot que nous prononçons aujourd'hui résonnera dans le royaume spirituel, apportant une nouvelle lumière et une nouvelle vie. Nous allons prier maintenant et je vous demande de vous unir à moi. Ouvrez vos cœurs. Laissez la présence de Dieu vous envelopper. Vous êtes en sécurité dans ses bras. Son amour débordant pour vous est réel et il est prêt à agir dans votre vie. Dans la vie de ceux que vous avez mentionnés, ceux qui ont besoin de son intervention divine. Alors restez avec nous, car un grand changement est sur le point de se produire. Ensemble dans la foi et l'amour, nous allons invoquer le nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse et vous accorde sa paix aujourd'hui et à jamais. Amen. Chers amis, je vous invite à participer activement à cette belle communauté de prière. Chaque jour, nous avons l'opportunité de nous unir dans la foi et de porter nos intentions devant le Seigneur. Si vous ressentez le besoin de prier pour un proche ou si vous souhaitez partager une demande particulière, je vous encourage vraiment à laisser un commentaire ci-dessous. Non seulement votre message pourra toucher quelqu'un d'autre dans le besoin, mais il permettra aussi à notre communauté de prier ensemble pour vos intentions. Et n'hésitez pas à répondre à quelqu'un qui a déjà partagé son propre besoin de prière. Imaginez la force de deux cœurs unis dans la prière, élevant leur voix vers Dieu ensemble. Pensez à cette merveilleuse promesse de James 5,16 qui dit « La prière fervente du juste a une grande efficacité. » En partageant vos pensées, vous participez à l'œuvre de Dieu. Alors, ouvrez votre cœur, écrivez un nom, une situation ou simplement un Amen pour montrer votre soutien. N'oubliez pas d'écouter cette prière chaque jour pendant une semaine. Cela pourrait transformer votre vie et celle des autres. Que la paix de Dieu vous accompagne et que vous soyez bénis abondamment chaque jour. Amen.
Bien-aimés frères et sœurs en Christ, bienvenue dans cet espace sacré dédié à la prière et à la communion spirituelle. Avant que nous nous lanions dans un moment puissant de prière qui touchera nos cœurs et nos âmes, et prenons un instant pour nous préparer intérieurement. Je vous invite à trouver un verre d'eau, un simple verre d'eau, mais il va devenir un symbole de la bénédiction et de la purification que notre Père céleste veut déverser sur vous. Ainsi, lorsque nous prierons, cette eau sera remplie de la puissance divine pour apporter guérison, force et réconfort. Rappelez-vous les paroles du psaume 42, 12. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Cette soif que nous ressentons dans notre cœur nous pousse à chercher la présence de Dieu et à recevoir ses bénédictions. Alors, préparez ce verre d'eau et ouvrez votre cœur à ce que Dieu est prêt à faire dans votre vie. Ensemble, nous allons lever nos voix pour retourner vers l'infini amour de notre Seigneur.